Le plus grand marché de gros d'Europe voit aujourd'hui transiter 9500 tonnes de produits frais par jour. Et une partie s'en va à l'étranger. De Londres à Dubaï, de Singapour à Copenhague, 10% de l'activité de Rungis se fait à l'exportation. Faire le marché pour ceux qui sont à des centaines, voire des milliers de kilomètres de là, c'est le métier de David, directeur export. Il passe son temps sur le carreau et sur Internet. J'ai un père qui a eu une société de transport frigorifique qui était spécialisée sur le Royaume-Uni et l'Irlande. Et assez jeune, j'ai eu des relations avec les Anglais, avec les chauffeurs anglais. On faisait les ramasses dans le mine de Rungis. Donc ça m'a donné en fait le goût de l'international. De là, j'ai fait des études de commerce. Je me suis dit, il y a 4 ans, pourquoi pas se lancer, monter un bureau de négoce sur le marché de Rungis. On est une société spécialisée dans l'export de produits frais sur l'Europe du Nord et l'Asie du Sud-Est. Excusez-moi, du pigeon, bonjour. Du pigeon, oui. Ouais, en différentes tailles. Et ça vaut combien à l'achat? Cela à l'achat ou à la vente? À l'achat, moi. Moi, j'achète, toi, tu vends. Un directeur export s'occupe de la relation avec les clients, qui sont des supermarchés de petite taille qui sont orientés premium et des importateurs qui, eux, servent le plus généralement la grande restauration. J'aime à dire qu'on est en fait les yeux et les mains de nos clients. C'est ça que tu parles? Ouais. Ça fait ça. Mais ça n'empêche pas qu'elle est... Tu vois, ça altère pas le goût, quoi. Aujourd'hui, ils ont voulu avoir du naturel, on a trouvé du naturel. Ça fait. Nous, on a comme métier donc, de sourcer, donc de trouver les produits. Alors, ce qui est étonnant, c'est que moi, quand j'ai créé la société, je pensais qu'on allait se diriger sur des poissons sauvages, des homards, des truffes. Et en fait, non. Les chefs, ils sont vraiment intéressés à ramener en fait ce goût occidental européen dans leur pays. Avoir une très belle entrecôte frites, avec des frites, avec une variété de pommes de terre qui est de l'agria. On vend des pommes de terre. Ouais, complètement. Nous, nos vrais piliers, c'est nos producteurs, ce sont nos fournisseurs. Et souvent, on trouve des gens qui sont passionnés de leur métier et on n'a plus qu'à ouvrir le robinet et il nous afflue énormément d'informations qu'on recompacte, qu'on traduit dans les langues et qu'on répète à nos clients, en fait. C'est un Brie-la-Truffe, parce qu'il est fait où? Il est en région parisienne? Ah, ok. Je regarde tous les produits qui me semblent avoir un intérêt. Ça peut aller au niveau de la forme du produit, de la couleur du produit, tout ce qui pourrait en fait le différencier dans sa catégorie. On travaille donc à l'export, c'est vraiment un de nos soucis de tous les jours, c'est de donner la meilleure date, les meilleures dates de consommation, la meilleure fraîcheur en fait à nos clients. Et c'est pour ça qu'on fait un travail en amont au niveau de nos producteurs pour qu'on ait toujours la meilleure des fraîcheurs. On a des défis de tous les jours. Ça nous arrive beaucoup de fois d'avoir des produits même que les clients cherchent dont on n'a aucune idée et au bout de quelques recherches, on arrive à les trouver. Salut Thierry, ça va et toi? Super. Notre métier est assez simple, mais c'est une succession de petites étapes. Et chaque étape a vraiment son importance. On a des douanes à faire, on a des certificats sanitaires à faire. Chaque étape, un prix à part entière n'est pas si difficile que ça, mais de les accumuler, oui, c'est là le défi en fait. C'est une vie qui est assez rythmée. Les semaines ne se ressemblent pas. Okay, donc ça part Thaïlande, Singapour, Hong Kong, Lettonie, Lituanie, Norvège. L'anglais est vraiment la langue universelle pour le commerce. Il ne faut pas être courant en fait. Il faut être à l'aise pour avoir un anglais commercial. Just to check if you have received the truffles that we sent yesterday.
Je gère pas du tout nos affaires de la même façon avec des Norvégiens ou avec des Thaïlandais. Et au fur et à mesure, on apprend à se connaître et je trouve que c'est d'une richesse incroyable de pouvoir partager, que ce soit d'y aller sur place ou aussi de les inviter et de pouvoir échanger autour d'un bon pâté, d'un verre de vin et de pouvoir échanger sur nos cultures, quoi. Et intellectuellement, oui, ça stimule, ouais. Ouais, complètement. Rungis, il y a un milieu qui est comme une communauté en fait. C'est quand on arrive et qu'on est tout nouveau, on vous accueille mais on se demande qui vous êtes vraiment. Et après, je pense que les piliers, les valeurs de Rungis, c'est essentiellement le travail, c'est le courage. Et si vous partagez les mêmes valeurs, vous avez votre place sur le marché de Rungis. Aujourd'hui, je suis à l'aise, ouais, et heureux.